Ce camion coûte plus cher qu'une maison, pèse plus de 30 000 kg et peut accueillir jusqu'à 40 personnes. C'est ce genre de camion qui amène la Coupe du Monde sur vos écrans et où toutes les réalisations télé sont rendues possibles. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai demandé à la société AMP Visual TV l'accès pour une journée à leur car régie. Alors ils ont été super sympas, ils nous ont fait une visite complète du car dans ses moindres détails. Donc je vais essayer de vous restituer ce qu'on a appris et ce qu'on a découvert et vous montrer les entrailles de la bête dans les moindres détails. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial et qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? C'est parti, on va découvrir ça maintenant. Qu'est-ce qu'un car régie? En termes simples, c'est une régie mobile qui permet de diffuser des événements en direct en dehors des studios de télévision. C'est dans ce centre de commandement sur pattes que se passe toute la réalisation et la production d'un événement en direct. Au niveau de la carrosserie et de l'extérieur, ça ressemble à n'importe quel semi-remorque, composé de deux parties, une remorque et un tracteur. Les dimensions sont assez standards, ça fait 2,5 mètres de large, 4 mètres de haut et 16 mètres de long. Après, c'est conçu pour résister à des centaines de milliers de kilomètres. Du coup, c'est pas vraiment très léger. Et puis d'ailleurs, dans la dernière vidéo, le car régie que vous avez vu, en fait, il a au compteur plus d'1 million de kilomètres. On est actuellement dans la cabine avant qui ressemble à la cabine de n'importe quel semi-remorque, à l'exception que là c'est vraiment une cabine dernier cri. Donc il y a l'Apple CarPlay, il y a des écrans LCD partout, c'est très connecté et c'est un tracteur de 500 chevaux, donc c'est quand même pas rien. On peut pas vraiment accéder à la remorque arrière, il faut d'abord la déplier. C'est d'ailleurs vraiment au moment de déplier le car qu'on réalise l'immense travail d'optimisation du mobilier intérieur et l'agencement des différents morceaux de la structure. Et quand on voit ça, on se dit que c'est quand même un sacré boulot d'ingénierie. Donc vraiment, chapeau bas à toutes les personnes qui ont participé à la conception de ce car. Me voilà enfermé dans le camion. Voilà ce qu'on doit subir quand on travaille pour ces brazones. Alors peut-être que vous vous demandez si les techniciens dorment à l'intérieur de la remorque quand elle se déplace. Bah, techniquement, vous pouvez en fait. La seule chose, c'est que quand les soufflets vont commencer à se rétracter avec la force des vérins hydrauliques, vous risqueriez de ne pas vous réveiller dans un très bon état. Avant de vous montrer l'intérieur du camion, vous vous demandez peut-être quel matériel j'utilise pour faire ces vidéos. Alors pour cette vidéo, j'ai eu la chance de pouvoir recruter une petite équipe qui m'a filmé avec des Ronin, mais pour la plupart des vidéos sur cette chaîne, je dois souvent filmer en solo. Par exemple, pour cette vidéo avec le Schwaxpo magique, j'étais tellement occupé à faire parler la marionnette que j'ai installé un rail iFootage pour zoomer automatiquement sur le Schwaxpo. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez peut-être remarqué que en plus des produits Blackmagic et DJI, je suis aussi un grand fan de la marque iFootage. Donc j'étais vraiment ravi lorsqu'ils ont accepté de sponsoriser cette vidéo à ma demande. J'utilise leur trépied, leur Spider Crab et leur monopode depuis des années et j'ai toujours trouvé leurs produits uniques, très bien construits et vraiment bien pensés. On sent qu'il y a toujours un véritable travail de R&D derrière, ce sont pas juste des copies chinoises de produits existants. Récemment, ils ont sorti des lumières qui ont un rendu de couleur exceptionnel et c'est assez impressionnant, la précision est au-dessus de la majorité des lumières que j'ai utilisées. J'utilise ces lampes Angerfish pour des podcasts, des reviews, des vidéos d'entreprise et j'aime beaucoup le combo monopode Cobra avec le petit projecteur 60 watts parce que ça me permet d'embarquer une grosse puissance lumineuse dans une configuration ultra légère avec juste une batterie Veloc. Et cette simplicité et facilité d'utilisation, c'est vraiment très appréciable quand on filme seul. D'ailleurs, ils vont bientôt sortir une nouvelle version de ce trépied qui a l'air encore plus rapide à déployer. Comme elle vient de sortir, malheureusement, j'ai pas encore pu la tester, mais j'ai vraiment hâte de le faire et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien du Kickstarter que j'ai mis dans la description. Donc là, comme vous pouvez le voir, le car est dans la position dépliée. Donc on a eu le feu vert pour le moment que vous attendez tous. On rentre à l'intérieur. Alors maintenant à l'intérieur, donc on a cette première partie du car régie qui est en fait la partie production-réalisation. Ici, c'est là où s'assoit le réalisateur, enfin ou la réalisatrice, qui va avoir accès à toutes les caméras
Et c'est là qu'il fait vraiment la sélection des plans, la sélection des angles pour les buts, les choses comme ça. Donc il a tous ces boutons ici, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Là, on a le truquiste, il configure tout, il va paramétrer tout ça et enlever une grosse partie du travail au réalisateur. Les habillages, les picture-in-picture, les trucs un peu compliqués, les effets, tout ça, il va tout paramétrer pour que le réalisateur ait juste à choisir. On a la script, la personne qui va en gros suivre un conducteur, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il y a telle action, telle entrée en scène. Quand c'est un concert, c'est plutôt un conseiller musical qui va dire bon bah là il y a les trombones, attention, là il y a un solo de violon. Ici, il peut y avoir plusieurs types de métiers. Alors dans le cadre d'un match de foot ou un truc un peu sportif, ça va être la personne qui va coordonner les ralentis, qui va un peu faire la liaison entre ces ralentis et le réalisateur pour lui préparer les meilleurs angles de vue, les meilleurs ralentis. Au passage, je voudrais dire quelques mots sur ces équipes et le genre d'événements qu'ils couvrent vraiment. Ils ont plus de 50 cars régies, 26 studios, 500 employés permanents, plus de 9000 événements locaux et internationaux l'année dernière. La Coupe du Monde de foot, le 14 juillet, la Formule 1. Plus récemment, ils ont eu des missions un peu plus atypiques pour faire des événements comme le GP Explorer de Squeezie ou le Eleven All Stars de Amine. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu le type d'événement qu'on peut réaliser avec ce genre de car. Tous nos cars régis sont pensés par des techniciens de l'entreprise, d'AMP Visual TV. C'est important puisque ce sont des exploitants qui imaginent le car du futur. Ce sont eux qui l'exploitent au quotidien après, donc ce sont eux qui savent quelles évolutions on doit amener. Bien entendu, tout ça est encadré par un autre service ingénierie. Ok, tu peux sortir. L'association de cette connaissance du terrain et de l'ingénierie permet d'être vraiment au plus proche de ce qu'on doit pouvoir déployer sur les prochaines et les futures prestations. Ici, on a encore pas mal de postes de travail, donc de ce que j'ai compris, tout est modulable en fait. Ça peut être des personnes qui travaillent dans la production, des assistants de prod, ça peut être le client. Ensuite, de ce côté, on a ici encore des postes modulables, mais qui sont configurés pour les opérateurs de ralenti. Par exemple, quand il y a un but. Ça a été filmé avec plein de caméras avec différents angles et ils vont regarder tous les angles et créer des séquences au ralenti. Donc pour faire des effets avec cette manette, ils peuvent voilà, passer d'un coup au ralenti au moment du but ou quand il y a une séquence un peu émotion, tout ça, qui vont ensuite être transmis à la personne qui coordonne les ralentis et ensuite au réalisateur qui peut les passer à l'antenne ou non. Alors ensuite, dernière partie de la section production du car, on a cette petite zone ici qui est en fait une deuxième zone annexe de réalisation. Donc en fait, on a une petite copie miniature du mélangeur énorme qui est à côté et ça permet de faire une deuxième réalisation, donc avec un deuxième réal qui va faire par exemple un signal international pour des chaînes, d'autres chaînes de télé. C'est tout pour la partie production. Donc ensuite, on va aller vers la deuxième grande section du car, qui est la partie ingénierie de manière générale, la partie technique plutôt. Donc ici, première partie de la partie ingénierie technique, c'est le poste de travail du chef de car. Voilà, des personnes qui en gros vont gérer toute la technique, tous les systèmes du car, connaissent le car comme leur poche, ils connaissent les petits bugs éventuels, les petites limites, tout ça, coordonnent la partie technique de tous les systèmes du car. Ici, on a les postes ingénieurs vision. Les personnes qui sont assises ici peuvent contrôler toutes les caméras à distance, ce qui est important pour en fait faire en sorte que toutes les images se ressemblent, donc qu'elles aient la même teinte, la même luminosité, faire en sorte qu'il y ait une cohérence d'image globale. Et puis, ils ont toutes des petites manettes ici, des petits boutons pour par exemple régler l'ouverture des différentes caméras, le niveau de rouge, de vert, de bleu. Donc ils peuvent contrôler pas mal de caméras. On a la place pour 4 opérateurs. Chaque opérateur peut faire je sais plus combien de caméras. Puis ils ont aussi un certain nombre d'outils techniques, ce qu'on appelle des scopes, des waveforms, voilà, pour voir un peu la luminosité des différentes caméras, la couleur et faire en sorte qu'il y ait un tout cohérent et que l'image globale soit belle. Ces systèmes de commande sont reliés ici à ce qu'on appelle des CCU. En fait, c'est un peu un cerveau déporté de la caméra qui est sur le terrain qui permet de la contrôler à distance. Pour faire simple, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les CCU.
Ensuite, ici, donc là, c'est la partie streaming et enregistrement. Donc par exemple, si le client il a une clé USB et il veut récupérer à la fin du match la totalité du match, bon, bah, on met la clé USB ici et ça permet de donner au client l'enregistrement complet. Voilà, plus de 15 heures que je suis dans le camion et que j'ai toujours pas pu sortir. Alors, ensuite ici, donc là, on a toute la partie rack. D'abord, la partie électrique. Donc ça, c'est tout ce qui va être les fusibles. La partie de contrôle de, ici, climatisation. Ici, on a la partie réseau, donc avec tout ce qui est communication réseau, tout ça. Alors, on a les 4 serveurs de ralenti, donc les serveurs qui permettent d'enregistrer des images et de les lire plus tard en slow motion, par exemple. Ici, on va avoir tout ce qui est, je crois que ça, c'est la console audio. Donc tout ce qui est audio, et ici on a tout le cerveau de la partie principale donc du mélangeur, et là on a tous les systèmes de distribution vidéo voilà, qui vont dans le car. Voilà pour cette partie. Alors ensuite ici on a une autre petite cellule additionnelle qui est, je crois, multifonction pour la gestion des intercoms, des communications de l'équipe, ou des postes d'ingé vision supplémentaires. Maintenant, dans cette petite salle, très clairement, c'est là où on a toute la gestion du son. Du coup, tout est peut être mixé en Dolby Atmos. C'est pour ça qu'il y a toutes les enceintes partout autour. Avec ici toute la console qui permet d'avoir un aperçu de toutes les sources sonores qui peuvent être, par exemple, sur un match, les micros de terrain, les micros canons pour capter tout type de bruit, les micros des présentateurs, les micros des journalistes. Voilà, un ensemble de micros assez complet qui sont reliés au car par fibre optique. Il faut savoir que le son, c'est pas forcément juste le son que vous entendez au final, c'est aussi tout le son de la communication de l'équipe. Donc pour que tout le monde s'entende parler, donc il y a plusieurs canaux de communication, et ça c'est une gestion assez complexe pour que les bonnes personnes entendent les bonnes personnes. Donc maintenant que vous avez vu tout l'intérieur, il manque encore une dernière partie qu'on n'a pas encore auscultée, c'est l'arrière du car régie. Et alors, on a ce qu'on appelle le patch bay, le patch panel. Je ne sais plus le nom français, mais c'est un peu en gros l'interface de connexion avec tout ce qui rentre et tout ce qui sort du car. Donc par exemple, là, on a toutes les sorties XLR et les entrées XLR pour l'audio, pour le son. Là, on a toutes les sorties et entrées aussi BNC pour tout ce qui va être vidéo. Là, on a toute la partie réseau avec des connecteurs Ethernet. Et là, beaucoup de fibres optiques. Alors, il y a aussi des câbles qui rassemblent plein de fibres en un seul câble et qui peuvent faire des kilomètres. Par exemple, pour des grands stades ou des événements où le car est loin du zénith ou du stade, pardon. Et en fait, ici, il y a même des connecteurs fibres qui sont en fait des connecteurs hybrides, parce que ce sont des câbles qui amènent à la fois la vidéo des caméras au car par fibre optique, mais aussi qui alimentent les caméras. Donc il y a de la fibre optique et du cuivre dans le même câble. Donc c'est dans ces petits, voilà, c'est avec cette petite norme qui s'appelle le SMPTE que les caméras sont à la fois alimentées et reliées à la régie. Ensuite, on a cette partie ici. Alors c'est toute la partie électrique, avec les fusibles d'alimentation, la connectique d'accès à l'alimentation qui est un câble 80 ampères 400 volts, donc ça fait pas mal de jus. Et puis, bon voilà, je l'ai dit, hein, tous les fusibles pour l'hydraulique, les batteries, je crois qu'il y avait la climatisation aussi. Il y a à l'intérieur du car une batterie, donc un onduleur qui permet de garder le courant allumé pendant 30 minutes s'il y a une panne quelconque. Si on coupait la ligne, voilà, le car peut tenir en autonomie pendant 30 minutes, le temps que les équipes trouvent une source alternative d'énergie pour pallier à la panne. Et ensuite, il y a cette partie ici qui est actuellement fermée. Et en fait, si on l'ouvre là, on va pouvoir, via une échelle, accéder à donc voilà, et là on accède à l'arrière des machines, donc des racks qu'on a vu tout à l'heure, à l'intérieur, donc tout ce qui était serveur, mélangeur, réseau, switch réseau, tout ça, on accède à la partie arrière avec toutes les connexions. Donc ça peut être des connexions Ethernet, HDMI, SDI, enfin pas HDMI mais fibre optique, audio, tout ça.
Et en fait, c'est là que les techniciens connectent les équipements, c'est là qu'ils relient en fait tous les équipements entre eux et qui font toute la maintenance nécessaire. Donc ils ont accès à l'intégralité de l'arrière de tous les équipements, les serveurs de ralenti, les serveurs vidéo. Le cable management est plutôt pas mal. Voilà, c'est la fin de ce tour. Donc je crois qu'on a fait un peu le tour du camion. Donc là, vous avez déjà vu le car régie où se passe toute la réalisation, mais les cars régie sont toujours accompagnés d'un deuxième car qui s'appelle le car accompagnement, où on trouve tout le matériel nécessaire à la diffusion en direct. Donc là, par exemple, déjà les câbles de fibre optique dans tous les sens. Ici, il y a les enrouleurs. Là, on a plein d'autres types de câbles, d'adaptateurs, des batteries, du scotch, de la gaffe, des prolongateurs, des amortissements, voilà, de la bijoute, des clamps. Ici, il y a un petit espace un peu fer à souder sympathique. Là, on a tous les... Alors là, en gros, c'est tout ce qui va être trépied lourd, trépied léger. Ensuite, ici, il y a toutes les caméras qui sont rangées avec les optiques. Là, on a tous les sièges, les gros câbles d'alimentation. Et voilà, les cars partent toujours par deux. Donc, un car avec tout l'équipement. Ici, le car accompagnement qui accompagne, comme son nom l'indique, le car régie principal. C'est tout pour la visite, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé que la technique qu'il y a ici est vraiment très impressionnante. Si ça vous intéresse de voir une vidéo du car régie en action sur le terrain, je vous invite à regarder les coulisses d'un tournage de match de foot, 11 All Stars, dont j'ai mis le lien dans la description, donc le making of technique du match. Aussi, je voudrais remercier AMP Visual TV qui nous a si gentiment autorisé à déambuler autour de leur car régie, ainsi que tous ceux qui ont rendu cette vidéo possible. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, je serai ravi de les lire. Sinon, merci beaucoup de nous avoir suivis sur Zebra Zone et à très bientôt.